Bonjour. Alors, on va vous présenter Cora Software pour Proxmox. C'est un projet qu'on a eu dans le cadre de l'école 2600. Avant, je vais vous présenter à nouveau un tout petit peu l'équipe et le contexte. Alors, du coup, on vous a présenté moi, Lucien, Riwal, Evan. On est tous les trois à l'école 2600 en alternance. On a chacun nos entreprises respectives. Et dans le cadre de l'école, on a des projets qu'on nomme des side quests à faire durant l'année. Plusieurs différents grands projets. Et donc, pour ce projet-là, on s'est demandé, comme on avait environ 6 mois, qu'est-ce qui serait sympa à faire. Donc, on a un peu regardé, comme on est encore dans le cursus de travail et autres, on a vu que c'était toujours un peu compliqué quand on avait, par exemple, des exercices en web, reliés à des bases de données, des exos en C avec des environnements de compilation. C'est toujours un bazar parce que soit il faut que l'école ou l'entreprise qui vous fait la formation vous fournisse tout ça, soit vous l'installez sur votre machine, sur VirtualBox, VMware ou autre, avec des images ISO. C'est un bazar. Souvent, les gens n'ont pas des machines adaptées, ça ne fonctionne pas, c'est toujours très compliqué. Donc, on s'est dit, ce serait sympa d'améliorer ça. Donc, on a réfléchi, on s'est dit déjà, si par exemple l'objectif c'est juste de faire de la compilation en C, pourquoi avoir une VM? Si l'exercice c'est juste d'avoir un site web, pourquoi avoir une VM? Donc, on s'est tourné vers la technologie des conteneurs. Et pour faire des conteneurs, il y a 3 grands choix. Il y a Kubernetes, Proxmox et Docker. Kubernetes, c'est assez récent et ça n'a pas exactement la fonction qu'on attend. Et on s'est dit que ce n'était pas forcément la meilleure idée. Donc le choix, c'était surtout entre Docker et Proxmox. Le choix, il a surtout été fait par habitude. On travaille déjà sur un outil Proxmox qui s'appelle Copo et qui ressemble globalement à notre projet. Évidemment, il y a beaucoup de liens entre les deux. Donc on s'est dit, on va partir sur ça. Et le projet tourne autour de ça. Du coup, pour résumer, Cora, c'est un outil. Le but, c'est de fournir un environnement Proxmox à une entreprise. Elle y installe Cora. Une fois Cora est installée, elle peut déployer plein de conteneurs, d'environnements différents. Et ça permet à plein d'élèves d'avoir accès à des environnements nécessaires pour faire des tests. Voilà. Donc, pour organiser un peu cette présentation, Cora, c'est quoi? Alors déjà, on va vous présenter le projet. Donc Riwal va vous présenter un peu comment on a orchestré ça, même sur GitHub, parce qu'en fait, dans le cadre de l'école, c'est des nouvelles choses qu'on a dû vachement construire. Ça ne va pas durer très longtemps. Ensuite, comment ça marche, comment on a agencé tout ça et qu'est-ce qu'on a décidé de faire. Ensuite, une roadmap, parce qu'évidemment, le projet n'est pas vraiment fini. Il y a beaucoup de travail pour avoir quelque chose de super, même s'il est déjà très fonctionnel. Et ensuite, une démo technique, où là, ça va être une petite vidéo qui va vous montrer le déploiement et quelques commandes de base que Cora est capable de faire. Dans la présentation, on va souvent utiliser le mot CT au lieu de conteneur parce que ça rentre mieux dans les cases. Donc, ne soyez pas surpris. Le projet open source. Et voilà. Riwal. Merci Lucien. Alors pour commencer, notre projet on l'a organisé assez facilement. On s'est dit qu'on allait mettre en place des étapes assez claires. On avait le projet initial sur lequel, si jamais quelqu'un va ajouter une nouvelle version, il crée sa branche. Et il fait une demande, et donc par exemple si c'est Evan qui a créé sa branche, il fait une demande, et Lucien ou moi, on va devoir relire ce qu'il a fait, et donc vérifier s'il y a des erreurs ou pas, et pouvoir l'ajouter au projet initial. Ça c'est vraiment pour vous présenter le côté organisé qu'on avait. Alors forcément avec cette étape, on avait un changelog à chaque fois qui expliquait toute la mise à jour, tout ce qu'il va faire. Donc sur GitHub, il y a vraiment toute la doc, toute l'avancée de notre réflexion. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. Pour commencer directement l'installation de Cora, comme Lucien a expliqué, on utilise Proxmox, donc un environnement de virtualisation. Donc si un utilisateur souhaite déployer Cora, il va avoir besoin d'avoir un environnement Proxmox. Et ensuite, il va pouvoir se rendre sur Proxmox et cloner notre dépôt GitHub. Une fois qu'il a cloné son dépôt, il va trouver un fichier deploy.sh qui sera donc à la racine du dépôt et qui va créer tout ce qu'on voit sur la gauche ou sur la droite ici. Donc les dépendances, la mise à jour, le réseau et le firewall, le répertoire et les scripts, le rôle élève et le reverse proxy. Tout ça va être configuré. C'est pas obligatoire de les configurer. Vous pouvez refuser la configuration, mais nous, quand on va faire la présentation, on va tout installer. Ça fait beaucoup moins de manipulation à faire à la main. Ensuite, pour le réseau, premièrement, on va avoir le réseau virtuel pour les conteneurs. Alors pour vous expliquer, sur Proxmox, de base, les conteneurs, ils n'ont pas accès à Internet et ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un réseau virtuel qui va leur permettre de communiquer entre eux comme un gros switch qu'on va installer donc, sur Proxmox. Ensuite, on va ajouter un firewall donc pour donner accès à Internet, très simplement. Et pour finir, on va avoir les règles NAT modifiables. Donc ça va être des règles qui vont permettre
de nous, utilisateurs, nous connecter directement au conteneur. Donc pour vous montrer un peu plus en détail le code, on va avoir ici 3 fichiers. Donc le fichier de deploy que je vous ai expliqué au début va exécuter Cora Interfaces qu'on voit juste là. Et donc ça va lancer toute la configuration réseau pour les conteneurs. Donc pour les CT comme on voit un petit peu écrit là-haut. Donc ça va exécuter tout ça, ça va mettre en place le firewall et ça va aussi lancer toutes les règles NAT modifiables qu'on voit en bas. Donc vous pouvez les ajouter, il y a quelques exemples dans le fichier si jamais vous avez besoin de configurer, c'est vraiment très facile à prendre en main. Maintenant la partie la plus importante. On passe ici sur la gestion des conteneurs. Donc c'est vraiment l'objectif du projet, c'est d'avoir donc la possibilité de créer des conteneurs très facilement. Alors comme vous pouvez voir, sur la gauche on a un formulaire, c'est le formulaire de Proxmox qui est déjà en place de base, sauf qu'il n'est pas très facile à utiliser. On peut créer un conteneur à la fois, ça prend beaucoup de temps, surtout si on a beaucoup de conteneurs à déployer. Donc par exemple, on va prendre l'exemple d'un professeur qui voudrait déployer 20 conteneurs pour ses élèves. Et bien, il va pouvoir utiliser conc-create en demandant 20 conteneurs directement, ça va les créer et il n'aura plus qu'à les assigner aux élèves. Ensuite, on a conc-destroy, donc pour supprimer les conteneurs facilement aussi. Et c'est le template qu'on a ajouté, ça c'est pour permettre au professeur d'éviter de créer les 20 conteneurs et après les configurer. Ce qu'il va pouvoir faire, c'est donc créer un conteneur de base, le configurer et juste ensuite, il pourra le créer en template, donc le transformer en template, et il pourra réutiliser la commande conc-create là-haut en précisant quel template il veut utiliser. Et comme ça, les 20 conteneurs, ils auront directement les configurations du template. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et pour finir, on imagine un élève ou un utilisateur qui fait n'importe quoi sur son conteneur, donc il est complètement cassé, il ne peut plus y accéder. Il va avoir la commande cont-reset, donc qu'il va pouvoir utiliser sur un affichage web qu'on va vous présenter juste après. Et donc cont-reset, en l'utilisant, ça va aller rechercher le conteneur qui a été utilisé pour créer le conteneur. Ça va aller chercher le template, pardon, pour créer le conteneur, excusez-moi. Ça va détruire le conteneur actuel et ça va remplacer le conteneur qui donc a été supprimé. Et comme ça, il va pouvoir recommencer son exercice ou recommencer son travail sur un conteneur tout neuf, tout prêt et bien configuré. Donc ici, on voit aussi la gestion des conteneurs en code. Donc on a conc-create, le fichier du milieu, et donc d'en haut à gauche sur la droite. Donc là, on a tous les paramètres pour créer un conteneur. Donc c'est vraiment très facile. Le mot de passe, la RAM, le CPU, etc. Config.py, ça va être pour les valeurs par défaut qu'on voit sur la droite, en haut à droite. Donc c'est vraiment... vous pouvez modifier les valeurs, c'est très facile à prendre en main. Toutes les commandes sont expliquées. Et ensuite, on a utils.py qui est donc le fichier où il y a toutes les fonctions qui va permettre de créer le conteneur. Donc, par exemple, si on regarde ici, on a create multiple container et juste en dessous, on a une description. Comme je vous ai expliqué, notre GitHub, on l'a essayé de l'organiser du mieux que possible. Et donc, on voit ici toutes les commandes, toutes les fonctions, elles sont commentées. Ça va être très important pour la suite. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant ça, je vais vous montrer la gestion des utilisateurs. Donc pour le moment, si on reprend l'exemple de notre professeur, c'est bien, il a son conteneur, enfin ses 20 conteneurs, et il a aussi l'environnement qui est déjà prêt pour ses élèves. Mais le problème, c'est que les élèves, ils n'y ont pas accès. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer avec conc-destroy les 20 conteneurs, et on va les refaire, sauf qu'avant ça, on va créer des groupes. Donc on peut soit Proxmox, ils ont déjà mis ça en place, on peut relier un LDAP, directement, donc c'est un environnement comme un Active Directory. Donc on peut relier directement ces utilisateurs, créer les groupes. Donc par exemple, ici on a la classe 1 avec 2 élèves. Le professeur, il va créer son exercice C. Donc il va faire un conteneur en créant l'exercice C. Il va créer un template de ce conteneur. Et une fois qu'il l'aura créé, il va pouvoir demander à conc-create, la commande qui permet de lancer les conteneurs, d'en créer. Il va pouvoir préciser le conc-create, préciser le groupe et préciser le template. Et donc automatiquement, les élèves, ils vont recevoir leur conteneur, leur accès, et vont pouvoir se connecter et commencer à travailler. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc la création du conteneur, puis l'assignation du user au conteneur. Donc comme je vous ai dit, j'allais revenir sur la documentation dynamique. Ce qu'on a mis en place, c'est donc une documentation qui va automatiquement aller chercher dans les fonctions tous les commentaires qu'on a ajoutés. Donc si vous utilisez la commande dans le shell Cora, donc K-O-R-A, c'est le nom du projet, si vous l'utilisez, vous allez avoir un petit tableau que vous voyez apparaître en bas. Et donc on voit par exemple que pour la commande conc-destroy, eh bien, elle va aller chercher la fonction container exist. Donc pour supprimer le conteneur, elle va vérifier qu'il existe avant. Donc on voit que c'est dans le fichier utils.py, on a container exist et on a son explication juste à côté. Donc vraiment, cette commande elle vous permet de comprendre très facilement le projet, très vite vous retrouver
Et puis vous pourrez ajouter vos modifications, ajouter les commentaires pour facilement utiliser Cora. Hop. Voilà. Ensuite, on a la maquette de l'interface web. Donc comme a dit Lucien, on n'a pas encore fini complètement le projet. Ici, on voit donc que l'élève peut se connecter. Et lorsqu'il se connecte, il va voir apparaître tous ses conteneurs. Donc là, il y en a deux par exemple. On voit qu'il a un exercice, et donc que c'est Axel Grondin. Et on voit qu'il a 3 boutons pour un conteneur. Il peut l'allumer, l'éteindre ou le reset. Donc c'est ce qu'on vous a expliqué juste avant, compte reset, qui va permettre donc de, si jamais il a fait une erreur, par exemple, supprimer tout le conteneur et donc il ne peut plus du tout y avoir accès. C'est un peu embêtant pour reset le conteneur, donc il peut directement lancer la commande depuis l'interface web. Il n'a pas besoin de se connecter sur le conteneur, il vient ici et il peut recommencer son exercice. Donc le suivi du projet, aujourd'hui on est arrivé à l'interface web, qu'on aimerait finir de mettre en place. Ensuite, on aimerait ajouter un accès via VPN. Donc, ça nous permettrait d'accéder au conteneur d'une meilleure manière. Ensuite, on aimerait avoir une interface administrateur, un petit peu comme l'interface web pour les élèves, mais ça permettrait aux professeurs de ne même pas avoir besoin d'accéder à Proxmox. Ils pourraient directement utiliser Cora depuis notre interface administrateur. Et ensuite, un client lourd. Pour l'idée, pour le moment, on aimerait utiliser Rust. Mais on est fermé à aucune idée, on ne sait pas trop encore, c'est juste qu'on aimerait bien créer une application de nos mains pour avoir plus de compétences encore à notre CV. Je vais vous passer la main à Lucien qui va vous faire la démonstration en direct. Donc là, ce que vous allez voir, c'est une installation de Cora classique avec tous ses modules. Il y a des petites choses qui vont peut-être être pas très visibles à des moments, je vais bien tout expliquer, donc logiquement ce sera clair. Hop, s'il veut bien se lancer. Ok, parfait. Donc on se retrouve sur un Proxmox à moitié vierge. Il a juste été installé et configuré avec la base. Il peut communiquer avec Internet. Donc on va installer d'abord Git. Je ne sais pas si ça a déjà été fait. Logiquement, je n'ai pas installé. On va git clone le projet et on va déployer le projet. Hop. Hop. Alors, comme ça, j'aurai un retour. Donc là, j'ai un chmod le deploy.sh, donc basique de toute façon. Le but du projet, c'est quand même d'avoir des bases en Linux. N'importe qui n'a pas de compétences en Linux de base ne pourra pas forcément utiliser Proxmox parce que ça reste un outil un peu compliqué. Donc là, j'ai lancé l'installation et on voit qu'il me propose d'installer les dépendances et les add-ons, logiquement. C'est ça. Donc il a installé toutes les dépendances en haut, on voit. Donc il va installer d'abord les dépendances apt puis Python. Et ensuite, il va demander d'installer tout ce qu'il a besoin pour fonctionner. Donc ça va être compte create, compte reset, les logos, tout le bazar qui fait que Cora fonctionne. Alors on pourrait ne pas l'installer et décider de faire tout à la main et juste de garder la configuration réseau ou autre, ça se fait. Sauf que évidemment, dans une idée d'homogénéité, ça risque de ne pas très bien marcher sans. Hop. Donc là, il nous propose une interface par défaut pour le web, donc VMBR 0. Donc on aurait pu dire non, il aurait proposé qu'on voit les listes d'interfaces pour que ça fonctionne. Il finit la configuration, j'accepte l'ajout du rôle élève, j'accepte le NAT qui va permettre d'accéder au conteneur. Il nous propose de redémarrer, il a fini sa configuration. Donc c'est assez rapide, j'ai juste skip l'installation des dépendances parce que évidemment ça prend un peu de temps avec la connexion. Donc voilà. On va passer à la gestion des conteneurs du coup puisque l'installation c'est très rapide. Donc Cora s'allume et va nous proposer différentes choses. On va commencer par compte create. De base, sur Proxmox, il n'y a pas de template installé. Donc, n'importe quel utilisateur de Proxmox sait où aller chercher ces templates. Dans tous les cas, ce sera dans la doc sur GitHub. Il faut un template de base. Donc là, c'est Debian. On décide d'aller dans le local LVM, donc le stockage de base de Proxmox, et on lance l'installation. C'est 2 lignes de commande. C'est compte create, j'accepte, j'accepte. Fin. On voit que les 2 conteneurs se sont créés. Et on va utiliser ces 2 conteneurs pour expliquer compte reset et toutes les autres fonctions qu'on a. Donc, dans le premier conteneur, je vais me connecter et je vais aller installer un Nginx que je vais modifier pour qu'on voit bien que ce n'est pas un faux truc pour y accéder. Et on va transformer la page pour l'appeler Welcome Cora ou quelque chose comme ça qui permet de vraiment d'identifier. Donc, à ce stade-là, les conteneurs ont accès à Internet, tout ça, logiquement, c'est pas évident sur Proxmox de base. Il faut configurer ça à la main. Et là, ça fait 30 secondes et tout est déjà disponible. Donc là, j'installe Nginx. Donc on voit que la connexion Internet se fait. Le téléchargement est bon. Hop, je skip un peu. Donc là, je vais modifier le fichier, évidemment, index.html.
Dans le deuxième conteneur, ce qu'on va faire, j'explique maintenant comme ça le temps que ça se fait, on va juste créer un petit fichier qui s'appelle hello.txt. Le but, c'est de bien voir qu'on a modifié le conteneur par rapport à ce qu'il avait de base. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose de fonctionnel, c'est juste de montrer on a un conteneur avec web, un conteneur avec juste hello.txt dedans. Donc c'est bon, on a modifié le web, on va rajouter le hello.txt. Et là maintenant, le but, c'est de transformer le conteneur web en template et de reset le conteneur qui a juste hello.txt. Donc voilà, donc c'était tout template, contre reset, contre destroy. Donc on va détruire ce qui reste et on va tout recréer avec les templates et on va reset. Et c'est tout l'intérêt de Cora, du coup, c'est d'avoir ces fonctions en plus par rapport à Proxmox de base qui a déjà des fonctions. On pourrait les coder à la main, mais là tout est intégré, tout est écrit en Python, c'est lisible et c'est facile d'accès. Alors. Donc là, on demande de créer un template avec le conteneur 100. Donc le conteneur web. Donc il explique un peu ce qu'il va faire dedans, il va l'éteindre, le purger de ses configurations réseau et tout clean. Alors dans un conteneur reset, pour le moment, il y a le problème des mots de passe parce que du coup, il n'a pas sa configuration de base et on est obligé de remettre un mot de passe à la main. Dans l'idée, les templates de base, on va demander au professeur d'installer via Ansible une configuration LDAP. Comme ça, les utilisateurs, ils auront forcément leur nom et tout, il n'y a pas besoin de se connecter en route, donc ça rajoute une couche de sécurité. Donc là, on a créé le template, on l'a supprimé et on a recréé un conteneur avec ce template. C'est assez simple, ça a pris pas longtemps. Et pareil, hop, tout est assez clair. Donc il nous explique que le conteneur il a été détruit avec succès, le template existe. Et là, on va regarder du coup dans le conteneur 101 qu'on a reset. Et logiquement, il n'y a plus le hello.txt. Parce que le conteneur est reset. Et voilà, il n'y a rien dessus avec le ls. Et on se reconnecte sur le Proxmox. Alors le but maintenant, c'est de créer avec le template qu'on a fait en web. Donc on va compte create. Alors je pense que je fais une erreur là sur la vidéo. Donc je fais juste compte create, il va me proposer les templates qui existent déjà. Pas besoin d'aller dans le help ou d'avoir de la documentation. Dans tous les cas, il demande d'avoir un template pour s'exécuter. Pareil, on choisit le stockage. Il va se créer. Toutes ces installations, du coup, elles se font en quelques secondes. En vrai, on pourrait faire 20 conteneurs en 1 minute et ça marcherait toujours aussi bien. Et c'est tout l'intérêt du projet. Et on va configurer le reverse proxy. Il a été installé de base. C'est le seul moyen d'accéder au conteneur pour le moment. L'idée, c'est d'avoir du VPN. On a une commande qui s'appelle mynat qui permet d'accéder à un fichier de configuration du NAT avec des exemples. Donc là, je vais transformer le port 800 en port 80 pour le conteneur, donc un accès direct. Et logiquement, on a accès à la page web. Tout ça peut être automatisé. L'idée, c'est que si vous avez besoin de faire 20 conteneurs web, vous n'allez pas mettre à la main 20 règles NAT. Donc tout ça sera aussi configuré automatiquement grâce à Cora. Donc là, je vais aller me mettre à l'URL de mon Proxmox avec juste le port 801. Et logiquement, j'aurai accès à mon conteneur en web. Et voilà, welcome Cora. Donc ça a pris 3 minutes pour reset, créer et faire des templates. Tout ça sans interface web. Donc assez clair, rapide. Et on va voir le dernier point, la gestion des utilisateurs. Alors on pourrait brancher un LDAP, comme l'a expliqué Riwal tout à l'heure, sauf qu'il y a aussi des cas où il n'y a pas forcément de LDAP dans une école ou dans un centre de formation, où on ne peut pas forcément le relier à l'entreprise parce que pour des questions de sécurité, si le but c'est juste de faire de la formation. Donc on peut fournir une liste CSV, et avec cette liste CSV, il va créer les groupes et les utilisateurs tout seul. Et une fois qu'on a ces 20 utilisateurs, par exemple, on va demander une création de conteneur avec ce groupe, comme l'a expliqué Riwal. Et on va reprendre le template qu'on a fait web, parce qu'autant l'utiliser. Et hop. Il demande quel rôle mettre, parce qu'on pourrait créer des rôles qui permettent de faire plus de choses, des backups sur leur conteneur et autres. Pour l'instant, le projet crée juste un rôle élève, où ils ont accès juste au conteneur et à l'allumage et à l'extinction du conteneur. Donc là, on voit sur le côté, à gauche, que tous les conteneurs se créent un par un avec le nom de l'élève. Et voilà, on a réussi, on a rempli l'objectif de Cora. Rendre ça très simple. On a des accès, des services, des environnements de test qui se créent facilement. Et ça facilite la vie à tout le monde. En dernier exemple, on va se connecter avec le nom d'utilisateur d'un des élèves. Donc, on tente. Et logiquement, on aura accès juste au conteneur. On ne pourra rien faire d'autre que éteindre, allumer et se connecter au shell. On pourrait passer par l'interface web ou du SSH, mais c'est un exemple qui prouve que le fonctionnement de Cora est là. Donc là, on voit bien qu'il y a un seul conteneur qui est affiché. On est connecté sous le nom de Clémentine Chauvin et on a accès au conteneur.
Et voilà. Attendez, je n'ai pas fini. Juste pas la coupe. Vous n'avez pas fini. Oh là là là, mais ça tombe bien, on a encore un petit peu de temps. Dites-nous tout. Reste-t-il Oui, des fonctionnalités à présenter? j'ai résumé du coup un point, juste vite fait. Donc Cora, c'est un système qui est très simple à mettre en place. Le but, c'est de rendre l'enseignement numérique très accessible pour tout le monde, que ce soit des formations, l'école ou n'importe quoi. Ça permet l'orchestration de plein de conteneurs d'un coup. Donc c'est une solution comme Kubernetes, comme Docker, mais en version plus simple. Et ça offre une interface simple d'utilisation pour n'importe qui. Donc même un élève qui débute en BTS, qui n'a aucune connaissance en Linux, en SSH, il a tout décrit. C'est super simple et il peut accéder à ces trucs d'exercice. Et voilà. Eh bien, voici venu le temps de vous applaudir. J'en perds mon langage. Bravo pour cette présentation à 3.